Alors, qu'est-ce que je peux raconter par rapport à ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec la prochaine génération des leaders et des managers et les personnes qui aujourd'hui veulent créer leur futur d'une autre manière et qui savent d'une certaine manière que les modèles que nous avons utilisés jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire trouver des solutions par la pensée unique ou par la seule façon de penser, va plus nous permettre de trouver des nouvelles solutions. Donc la question aujourd'hui est comment on peut inventer des nouveaux modèles, inventer des nouvelles façons d'être leader aujourd'hui qui permet de créer des nouvelles réponses aux questions qui nous sont posées et par rapport à un futur qui est complètement différent par rapport à ce qu'on a connu. Donc ma passion aujourd'hui, c'est de travailler avec les managers et les leaders qui sont dans les systèmes complexes, qui ont envie d'apporter des transformations vitales, des transformations vitales, qui cherchent des nouvelles réponses et qui savent que pour ça, il est important de le faire ensemble et au-delà de ce qu'on a essayé jusqu'à maintenant. Et il y en a de plus en plus de managers leaders qui se posent des questions et c'est avec ces gens-là, ces personnes-là que j'aime travailler aujourd'hui. Tu écrivais l'atmosphère. Alors, l'atmosphère que je crée quand je les accompagne, c'est deux choses. Premièrement, ce que j'aime trouver avec ces personnes-là et ces entreprises-là, c'est comment on peut libérer, d'une certaine manière, cette énergie de transformation qui est là, qui est dans l'entreprise, mais qui est souvent bloquée, soit par des pensées, soit par des peurs, soit par des idées qu'on doit les manager. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire pour que cette énergie de transformation se libère et en fait impacte toute l'entreprise pour qu'on arrête à faire du top-down, c'est-à-dire on commence en haut et puis on passe au milieu et puis on passe en bas, mais plutôt comme on peut avoir un échantillon représentatif des entreprises ensemble, donc parfois 100 personnes, parfois 200 personnes, pour qu'ensemble, on crée des nouvelles solutions, on se pose des questions ensemble. Donc l'ambiance que je crée est celle d'une grande créativité, avec l'idée d'innover. Et c'est vrai, de temps en temps, ça passe par une phase un peu chaotique, telle que c'est vécu, mais qui est absolument nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est accepter aujourd'hui que pour innover, il est important d'oser expérimenter. Si on n'ose pas expérimenter, eh bien, on perd toute cette créativité et cette innovation. Donc, parfois, il est mieux d'expérimenter et de comprendre après, plutôt de tout maîtriser au début et se dire on va expérimenter plus tard. Donc, cette ambiance de joie aussi que je crée dans la transformation est intéressant parce que c'est beaucoup plus libérant que de se poser la question comment je vais conduire le changement ou manager le changement.